Faisons un tour au Nigeria. Réconciliation ou pas Paul Okoye et Anita. Coucou ma communauté, salut les winners, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, bienvenue sur Demeure Officielle. Heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors là, nous allons reparler du divorce et de la réconciliation apparemment de Paul Okoye et Anita Okoye, ok? Dernièrement, il y a eu un truc de ouf dans la famille P-Square. Mais avant d'entrer dans le vif de mon sujet, je tiens à informer à tous les Quinois, tous les Congolais vivant en RDC, les amis du Congo-Brazzaville qui peuvent traverser pour venir, les amis de la diaspora qui sont en vacances ici au Bled, et la famille, le prince Daj, Monamoka et à Kinshasa, ok? Il a un très grand événement ce 11 septembre 2021 au Shark Club. Le pass c'est à 20 dollars en prévente et 25 dollars le jour J. Choisissez. Payez déjà vos billets. Soyez là à temps. Les portes vont s'ouvrir à 13h au Shark Club. Vous savez qu'il y a couvre-feu. On commence à 13h. Pour bien s'amuser, n'est pas dire s'il te plaît, Dajou, chante vite, je vais un coup, je vais un coup. Donc achetez déjà vos billets, tenez-vous prêts, habillez-vous, fringuez-vous bien. Parce que ce jour-là, on va mettre le feu au Shark Club. Vous savez comment ça se passe avec le prince Daj. Vous savez comment est-ce que ça se passe avec Dajou. Donc soyez là, soyez nombreux. On va chanter Moi si à Congo. On va chanter un coup. Et on va s'amuser, on va s'enjailler. Peut-être qu'on va chanter Reine. Peut-être qu'on va... En fait, il y a beaucoup de titres qu'on va chanter. Hein. Mais déjà, je vous conseille de vous préparer et d'être là. Payez déjà vos billets parce que le 11 au Shark Club, on va mettre le feu. Je vous ai dit que la reine de la marmaille du Congo, ça sera la demain officielle. Donc ne manquez surtout pas parce qu'on a encore les images, on va révéler à temps réel. Et à des soirées, vous serez servis parce que demain sera de la partie. Donc, pour ceux qui sont à Kinshasa, hâtez-vous car les places sont limitées. Oui, le Shark Club est grand, mais pour Dajou, ça devient petit. Oh, j'avais pas dit, je dis. C'est ça qui est ça. Alors, revenons à notre sujet. Comme vous le savez tous, je pense avoir fait des vidéos autour de la séparation de Paul Okoye et de Anita Okoye, ok? Pour la petite histoire, l'un des P-Square, plus précisément Paul, a eu un problème avec la mère de ses enfants. Le problème, c'était que, voilà, la mère de ses enfants était devenue un peu plus exigeante. Elle commençait à imposer des choses qu'il ne fallait pas. Déjà que nous savons tous que si les P-Square se sont séparés, c'était à cause de leurs épouses, ok? Autrefois, on nous disait que c'était à cause du fait que Peter, sa femme et tout ça, était un peu plus âgée que lui et tout. Elle a voulu un peu marmailler la chose, c'est elle et tout qui était, en tout cas, dans le centre de leur conflit. Mais là, on est étonné de constater que c'est Anita aussi qui fait partie des personnes qui ont enveni même la situation pour qu'il n'y ait pas réconciliation entre ces deux jumeaux qui ont bien entendu passé 9 mois de leur vie ensemble avant d'arriver sur Terre. Donc, Anita refusait que Paul rencontre ses frères, donc Peter et leur frère aîné, pour une éventuelle réconciliation. Pourtant, ils avaient l'intention de faire ça et tout ça, ils se remettent ensemble. Elle ne veut pas du tout que ça se passe ainsi. Ils ont créé une entreprise, donc elle et son mari, et elle a voulu avoir la direction générale de l'entreprise. Le mari le lui a accordé. Après, elle a commencé à vouloir que... Enfin, son mari puisse l'emmener partout en tournée. Donc, genre, elle veut s'ingérer vraiment dans la vie professionnelle de son mari, Paul. Son mari a dit non, mais ça n'a pas de sens. Est-ce que ça a un sens? Je ne peux pas t'emmener partout en tournée, partout dans tous mes concerts. Et elle exige à son mari qu'il puisse virer son manager pour engager son frère à elle, Anita. Son frère qui a étudié la musique et puis la gestion d'entreprise et tout ça. Elle estime que son frère va mieux manager Paul. Pourtant, le management, c'est pas juste savoir le faire, c'est aussi un carnet d'adresses et c'est pas mal des choses. Il faudrait bien que quelqu'un qui te connaît depuis longtemps, qui t'accompagne, puisse te manager parce qu'un newcomer peut te faire chuter en business au fait. Paul n'étant pas d'accord avec ça, ça l'a mis en pétard carrément, elle s'est braquée et tout ça. Mais pourtant, lorsqu'on a appris sur leur divorce, d'abord c'était oh non, mon mari a engrossé notre bonne, etc., etc. Après, on a appris toutes ces choses, qu'elle foutait un peu la pression à son mari professionnellement et puis sentimentalement. Et à cause du fait que son mari avait refusé pas mal de ses demandes, elle a décidé de ne plus servir son mari au lit. Elle a dit ciseaux, elle a serré ses cuisses. Alors, quand le mari est allé en concert, non, avant le voyage de Paul, pour un concert à l'étranger, elle a demandé à Paul d'aller aux États-Unis avec les enfants. Paul avait refusé. Après ça, quand même, elle est partie quand Paul a voyagé.
Donc, dernièrement, comme je vous l'ai dit, nous avons appris que Anita refusait que Paul rencontre ses frères, donc Peter et leur frère aîné, pour une éventuelle réconciliation. Pourtant, ils avaient l'intention de faire ça et tout ça, ils se remettent ensemble. Elle ne veut pas du tout que ça se passe ainsi. Ils ont créé une entreprise, donc elle et son mari, et elle a voulu avoir la direction générale de l'entreprise. Le mari le lui a accordé. Après, elle a commencé à vouloir que, enfin, son mari puisse l'emmener partout en tournée. Donc, genre, elle veut s'ingérer vraiment dans la vie professionnelle de son mari, Paul. Son mari a dit non, mais ça n'a pas de sens. Est-ce que ça a un sens? Je ne peux pas t'emmener partout en tournée, partout dans tous mes concerts. Et elle exige à son mari qu'il puisse virer son manager pour engager son frère à elle, Anita. Son frère qui a étudié la musique et puis la gestion d'entreprise et tout ça. Elle estime que son frère va mieux manager Paul. Pourtant, le management, c'est pas juste savoir le faire, c'est aussi un carnet d'adresses et c'est pas mal des choses. Il faudrait bien que quelqu'un qui te connaît depuis longtemps, qui t'accompagne, puisse te manager parce qu'un newcomer peut te faire chuter en business au fait. Paul n'étant pas d'accord avec ça, ça l'a mis en pétard carrément, elle s'est braquée et tout ça. Mais pourtant, lorsqu'on a appris sur leur divorce, d'abord c'était oh non, mon mari a engrossé notre bonne, etc., etc. Après, on a appris toutes ces choses, qu'elle foutait un peu la pression à son mari professionnellement et puis sentimentalement. Et à cause du fait que son mari avait refusé pas mal de ses demandes, elle a décidé de ne plus servir son mari au lit. Elle a dit ciseaux, elle a serré ses cuisses. Alors, quand le mari est allé en concert, non, avant le voyage de Paul pour un concert à l'étranger, elle a demandé à Paul d'aller aux États-Unis avec les enfants. Paul avait refusé. Alors, quand Paul a voyagé pour un concert à l'étranger, j'ai oublié le nom du pays, elle a profité pour ramener ses enfants aux États-Unis. Et elle est allée là-bas chez sa sœur. Paul, à son retour au Nigeria, il constate que Anita n'était plus là. Et il appelle la sœur d'Anita, non et tout. Anita, elle est ici aux États-Unis, etc., etc. Bon, il ne prévient pas, il débarque aux États-Unis pour rencontrer Anita et les enfants, histoire d'avoir une discussion. Il constate que Anita ne vivait même plus chez sa sœur, ou encore même jamais chez sa sœur, qu'elle avait trouvé un autre endroit où elle habitait, plus précisément chez un de ses ex-copains. En tout cas, nous tous, on savait que Anita est allée vivre chez un de ses ex-copains et elle a même fait des messages du genre qu'elle a retrouvé chaussures à sa pointure ou des trucs du genre, quoi. Alors, ça choquait tout le monde et Paul n'avait pas le droit de voir ses enfants. Comme vous le voyez en image, dernièrement, nous avons vu une image qui a fait le tour des réseaux sociaux où on voit Paul en train de faire câlin à ses gosses. Tout simplement parce que ça faisait longtemps qu'il n'a pas vu ses enfants et tout. Et là, franchement, il devait les rencontrer. Moi, d'ailleurs, quand j'ai vu, j'ai dit, ah ouais, elle a finalement accepté de faire à ce que les enfants puissent rencontrer leur père et tout ça, parce que vous savez, dans les histoires de séparation et de divorce, ce sont les enfants qui en souffrent le plus. D'ailleurs, quand j'ai vu les enfants courir pour faire câlin à leur papa, ça m'a rappelé papa Michael Kalamba, et lorsqu'il allait rencontrer ses enfants, n'est-ce pas, la team Soukaina, ça fait toujours mal, ça fait toujours pas du tout bien à voir et tout, c'est triste, c'est triste. Donc bref, quand il a vu ses enfants, on a vu, oh, oh, les médias racontent que, au fait, Paul a essayé de discuter avec sa femme finalement. Il demande à sa femme s'ils peuvent arranger à l'amiable à cause même des enfants. Il ne veut pas divorcer, quoi. Pour le moment, il n'est pas prêt pour ça. Reprendre les choses à zéro, s'ils peuvent trouver des terrains d'entente, nanani, nanana. Alors, les médias aussi ont relayé le Congo, ça. Est-ce que Anita a accepté ou pas? Ça, on ne sait pas le dire officiellement, mais on a vu que, en tout cas, il a pu voir les enfants finalement et tout ça. Maintenant, si elle va accepter, ça ne sera pas avec des conditions. Déjà, la raison de sa colère, même au point elle a empêché à son mari d'aller goûter là-bas, en bas, c'était parce que, justement, elle a demandé des choses que le mari n'avait pas accordées. Ça ne sera pas chantage. Tu veux reprendre ta femme, oui, mais est-ce que ça sera au prix de quoi? Vouloir finalement que tu te sépares éternellement avec ton frère jumeau, vouloir finalement que son frère devienne ton manager, ou encore que tu l'emmènes partout en tournée. Parce que femme ne fait jamais rien pour rien. Il faut forcément que vous puissiez échanger avec quelque chose. Donc si déjà c'était conditionné et jusqu'à elle a fait crise comme ça, elle est partie, ça on ne sait pas. Mais est-ce qu'elle avait menti? Elle n'était pas chez un copain, elle était juste quelque part, elle a fait ça juste pour rendre Paul jaloux, ou quoi que Paul puisse prendre encore jet privé et puisse aller la chercher, ou elle savait, elle était vraiment chez un ex-copain. C'est tout ça qu'on doit chercher à savoir. Donc voilà un peu les médias ont relayé une éventuelle réconciliation. Donc on attend juste de voir
si ça va vraiment se faire et ça va se faire de quelle manière. Parce que si ils vont se réconcilier, alors on va abandonner le truc de divorce, donc ils vont plus divorcer. Ça sera bien avantageux pour les enfants, mais il faudrait qu'il y ait un équilibre, qu'ils puissent trouver un juste milieu. Parce que si il va encore refuser les demandes de sa femme, alors il faudrait qu'il compense ça avec quelque chose. Mais est-ce que si cette femme-là a déjà ce genre d'idée dans la tête, elle ne va pas revenir, elle ne va pas accepter de revenir pour le ruiner, le faire couler, le faire tomber par terre, le faire des histoires comme on a l'habitude d'entendre. Comme quoi, ouais, finalement, elle a empoisonné l'homme, l'homme est mort, elle a détourné l'argent. Est-ce qu'elle ne va pas rentrer pour une mission? Parce qu'on dit que quelqu'un qui t'a quitté, qui est parti et qui accepte de revenir, c'est peut-être pour un intérêt ou pour une mission qui doit finir. On se demande tout ça, on s'inquiète pour Paul. Mais en tout cas, moi je suis sûre que ça doit être forcément. Enfin, ils vont trouver un terrain d'entente, mais je suis un peu sceptique. C'est vrai qu'on aime les réconciliations parce qu'il y a les enfants au milieu, mais quelqu'un qui a déjà commencé ce genre de choses avant de partir. Mais s'ils ont l'intention de se réconcilier, les Piscois, ils n'ont qu'à le faire parce que ça sera avantageux pour leur carrière. Ils ont pris de l'âge, ils n'ont plus l'âge des jeunes garçons pour faire un petit succès comme les whisky et tout ça et monter petit à petit. Ils ont déjà atteint le sommet, ils ont, c'est vrai, fait la pluie et le beau temps, mais ils sont encore en actualité. Donc, s'ils se réconcilient, ils sortent un album en termes de business et des chiffres, ça casse quand même pas mal de choses et pas mal d'harmonie. Si les frères ne s'entendent pas, alors les enfants dans tout ça. Ils mettent les enfants dans quelles conditions? C'est quand même des jumeaux, hein, n'est-ce pas? N'est-ce pas que c'est quand même des jumeaux? C'est horrible à voir. Et puis ces femmes, comment elles font pour manger et ça descend? Comment elles font pour boire et ça passe? Comment elles font pour dormir la nuit en sachant que leurs maris ne se parlent pas? Moi, je ne peux pas vivre dans un milieu comme ça. Au fait, bref, hein, vous dites-moi ce que vous pensez de tout ceci dans l'espace commentaire. Vous pensez que cette femme va revenir avec un intérêt, avec une mission ou quoi? Dites-moi tout ça dans l'espace commentaire, ok? Je vous aime, je vous porte dans mon cœur. Je vous dis à très prochainement. Rendez-vous le 11 septembre pour le concert de Dadju. Bisous, bye.